l'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et nous
vous souhaitons la bienvenue à cette présentation et nous allons avoir le privilège d'avoir Sœur Ira avec nous. Greetings, Sister Ira. Okay, we do not hear you. Alors, merci de bien vouloir patienter quelques instants, le temps que nous résolvons un petit problème d'audio. Alors, encore une fois, merci de bien vouloir patienter le temps que nous arrivons à récupérer une connexion pour pouvoir commencer. Okay, Sister Ira, I don't know if you hear me, but Yes, okay, now I do hear you. Okay. Praise the Lord. Greetings to you all, my brothers and sisters. Et soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Let us pray together and invite our Father. Et prions ensemble notre Père céleste. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we are so thankful to you for all you have done for us. nous sommes si reconnaissants envers toi pour tout ce que tu as accompli pour nous. And we so need you now. Please bless us and be with us. Et nous avons tant besoin de toi maintenant, alors veuille nous bénir. In Jesus' name we prayed and give thanks to you. Amen. Au nom de Jésus, nous t'en prions et te donnons gloire.
Amen. Today we have our third part. Aujourd'hui, nous allons avoir notre troisième partie. As I promised, we will talk today about the breast cancer. Et comme j'en ai parlé précédemment, nous allons aborder le cancer du sein. And in the beginning, we will talk about the symptoms. And you can read 3 slides, please. Et au commencement, nous allons parler des symptômes et tu peux lire les 3 premières slides. Les types les plus courants, donc les symptômes, les types les plus courants. Les grosseurs sont fermes, ne disparaissent pas et sont généralement indolores. Les grosseurs qui ne se déplacent pas peuvent être malignes ou non. Dans un autre type, il y a des démangeaisons, des rougeurs et des douleurs au niveau du mamelon. Dans un troisième type, le sein devient extrêmement sensible et semble infecté par quelque chose. Les causes maintenant. Le cancer du sein est une des principales causes de décès par tumeur maligne chez les femmes aux États-Unis. Les femmes de plus de 40 ans sont plus susceptibles de développer un cancer du sein que les femmes plus jeunes. Le cancer du poumon tue environ 56 000 femmes en Amérique chaque année et le cancer du sein environ 46 000. Il est essentiel de procéder à un dépistage précoce. Des discussions sur la manière de procéder à l'auto-examen des seins sont disponibles. Les grosseurs qui ne bougent pas peuvent être malignes ou être causées par des changements fibrokystiques normaux pendant le cycle menstruel. Les experts affirment qu'une biopsie permettra de déterminer de quel type de grosseur il s'agit. Mais vous devez savoir que les biopsies peuvent être dangereuses. Une biopsie est une tranche de tissu qui est ensuite envoyée à un laboratoire pour un examen microscopique. Le problème est que la coupe d'un tissu suspect libère immédiatement son cancer, s'il y en a un, dans l'organisme, ou il peut se propager plus rapidement. Vous pouvez choisir ou non de réaliser des biopsies, mais vous devez être conscient de ce fait. Le régime alimentaire et l'environnement, ainsi que l'environnement, devrais-je dire, donc je vais reprendre. Le régime alimentaire ainsi que l'environnement sont des causes particulières des tumeurs. En modifiant les deux, on peut inverser le processus, voire éliminer ces étranges excroissances. Une étude épidémiologique menée dans 21 pays a révélé qu'une consommation élevée de sucre est un facteur de risque majeur pour le cancer du sein. Les édulcorants artificiels sont cancérigènes. N'utilisez pas de thé de Chine, le thé ordinaire que vous achetez à l'épicerie. Il contient de l'acide tannique. N'utilisez que des tisanes. L'occidental moyen consomme 1500 livres, c'est-à-dire 680 388 kilos de nourriture par an. Les aliments que nous consommons sont un facteur important de santé ou de dégénérescence. Seuls les aliments nutritifs doivent être consommés et avec modération. La suralimentation est associée à 35% de tous les cancers. Okay, I finished the third slide. It's a big amount, 35%. C'est un gros pourcentage, 35%. Going on the next slide. Et on va lire la prochaine slide. Et donc, il existe un risque de développement important du cancer chez les femmes de 40 ans et plus. Il existe plusieurs types de cancer du sein. La plupart d'entre eux sont similaires, mais quelques-uns sont différents. La maladie de Paget du mamelon ne peut pas être détectée par un auto-examen. Les cellules cancéreuses ont migré vers le mamelon. Les symptômes sont des démangeaisons, des rougeurs et des douleurs au niveau du mamelon. Cette forme de cancer n'apparaît que lorsqu'une autre forme de cancer est présente ailleurs dans le tissu mammaire.
Le carcinome inflammatoire est un type différent. La peau s'épaissit et devient rouge. Le sein devient extrêmement sensible et semble infecté par quelque chose. What are the special risk factors? What did you In say? the next slide. In the next slide, we Okay, read il y a- about special. OK. Et nous allons considérer maintenant les facteurs de risque spéciaux. Le système lymphatique et les vaisseaux sanguins sont obstrués par une tumeur. Ce type de cancer se propage très rapidement. Les professionnels recommandent une biopsie, mais si vous choisissez de ne pas le faire, vous devez prévoir de vous lancer dans un nettoyage intense à base de remèdes naturels pour éliminer le problème. Quoi que vous fassiez, vous avez intérêt à vous mettre au travail et à le faire. Le premier accouchement après 35 ans, l'absence d'enfants, les antécédents familiaux de cancer, la consommation élevée d'alcool et ou de caféine, régime riche en graisse, le diabète. Il semble y avoir un lien entre la consommation de sucre chez les femmes âgées et le cancer du sein. We will focus on treatment. In the next slide, we start to read about that. Et nous allons maintenant nous focaliser sur les traitements et nous allons voir cela maintenant. Il est bon de garder à l'esprit que des personnes ont subi le traitement orthodoxe du cancer, à savoir la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie, et y ont survécu, tandis que d'autres en sont décédés. Il y a ceux qui ont suivi la voie des remèdes naturels avec les mêmes résultats. Personne ne peut ni ne doit décider pour vous. La décision vous appartient. À la fin des années 1980, les chercheurs ont découvert que les femmes développaient un cancer du sein beaucoup plus fréquemment dans certaines localités que dans d'autres. En analysant ces localités, on a découvert qu'il s'agissait des zones où la lumière du soleil a tendance à être moins importante tout au long de l'année. La solution? Eh bien, prenez des bains de soleil dès que vous le pouvez, tout au long de l'année. La lumière du soleil est importante pour rester en bonne santé, purifier le corps et résister aux infections. Continuing. Et nous allons continuer. Le cancer du sein survient plus souvent chez les femmes qui ont commencé à avoir leurs règles tôt dans leur jeunesse, qui ont eu une ménopause tardive, qui ont développé une obésité après la ménopause et qui ont des antécédents d'alcoolisme. Les recherches indiquent que les personnes qui prennent des contraceptifs oraux ont 3 fois plus de risques de développer un cancer du sein. Les personnes qui développent un cancer du sein ou un autre cancer ont moins de vitamine A dans leur organisme. Il convient d'adopter un régime alimentaire nutritif centré sur les fruits et légumes frais, les céréales complètes et les noix. So we need vitamin A and nutritious diet. Donc, on a besoin de vitamine A et d'un régime alimentaire nutritif. Going on. Et on va poursuivre. Donc, mangez de l'ail et des oignons. Buvez de l'eau distillée et des jus de fruits et de légumes frais. Prenez des fibres supplémentaires. Évitez la viande, les produits laitiers, l'alcool, la caféine, la nicotine, les aliments transformés, frits, la farine blanche et la malbouffe. Ne prenez pas de suppléments contenant du fer. Vous devez examiner vos seins régulièrement. Si vous ressentez des démangeaisons, des rougeurs ou des douleurs au niveau des mamelons, surtout si vous n'allaitez pas un bébé, consultez un médecin. Vous pourriez être atteinte de la maladie de Paget, qui est une forme en fait de cancer. And we will talk about worry, depression, and stress, what the influence they have. Et on va voir l'inquiétude et le stress et l'influence que ces comportements-là ont. Le stress est également considéré comme un facteur important. De plus en plus de recherches indiquent que, comme le dit le docteur H.F. Dunbar, seuls certains types de personnes succombent au cancer.
Deux chercheurs soviétiques, Serov et Stroskin, ont démontré que les émotions négatives réduisent le nombre de globules blancs de manière alarmante, entravant ainsi une défense majeure de l'organisme contre la maladie. Les chercheurs du centre médical de Rochester, dans l'État de New York, ont découvert que les personnes sont plus susceptibles de contracter un cancer si, plus que d'autres, elles ont plus de mal à gérer les conflits émotionnels et les stress graves, si elles ont des angoisses et des inquiétudes incontrôlées, si elles vivent des expériences émotionnelles ou des pertes traumatiques, ou des pertes traumatisantes, si elles ont de forts sentiments de solitude, d'inadéquation, de désespoir et d'impuissance. Il se peut que ces attitudes négatives ne soient pas à l'origine du cancer, mais elles empêchent la personne d'y résister et de le vaincre. In the next slide, we see the treatment. Et sur la slide suivante, nous voyons le traitement. Gardez un sens aigu du but à atteindre. Trouvez quelque chose à faire de vous-même. Dans une église, pendant des années avant sa mort, une femme alitée téléphonait à des personnes au hasard pour les encourager et prier avec elles. Entre les appels, elle priait pour eux. Elle était un rayon de soleil rayonnant. Une forte confiance en Dieu et la paix en lui sont la solution. L'homme sait de manière innée qu'il ne peut pas résoudre ses propres problèmes. Il a besoin de Dieu. C'est seulement en lui que nous pouvons trouver la force et le courage d'aller de l'avant. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons être véritablement heureux au milieu des problèmes de la vie. Lisez la parole inspirée de Dieu, la Bible, tous les jours, et soyez heureux, satisfaits, reconnaissants et utiles aux autres. C'est un puissant inducteur de conditions saines dans le corps. Going on the next slide. Et nous allons considérer la slide suivante. Okay, we have some issues on another side. Oui, il peut merveilleusement changer les perspectives les plus désespérées. Et quoi qu'il arrive, ce sera pour le mieux si nous avons confiance en lui, à savoir en Dieu. We need to gather his promises as the flowers from his word. Could you repeat that, please? Yes, we need to gather his promises. Gather, to pick up his. Ok. Il nous yes. faut rassembler les promesses dans la parole de Dieu, les recueillir. Yes, as flowers we pick up and be happy in the Lord. Et nous devons être joyeux dans le Seigneur. In the next slide we read. Sur la prochaine slide, nous lisons « Le cancer est moins répandu chez les personnes physiquement actives. Donc l'exercice est important. Faites beaucoup d'exercices. L'air frais a des propriétés curatives et fortifiantes remarquables. Dieu nous l'a donné dans un but précis. Laissez-le nettoyer vos poumons, purifier votre sang et tonifier vos organes. Faites des exercices de respiration profonde. Prenez 20 respirations profondes. Retenez chacune d'elles pendant plusieurs secondes, puis expirez lentement. Expirez jusqu'à la compression complète, puis inspirez à nouveau. Faites ces exercices plusieurs fois par jour, toujours à l'extérieur. Ces exercices, ainsi que la marche en plein air, aideront à nettoyer les poumons. Continuing in the next slide. Et nous allons poursuivre sur la slide suivante. Give me a few seconds. Copier le lien. OK. Donc, les scientifiques soviétiques ont démontré qu'il existe un lien complexe entre le cancer et le fait de ne pas respirer assez profondément ou de respirer trop d'air vicié. Un chercheur occidental a déclaré qu'une respiration profonde forcée
à l'extérieur au moins 3 fois par jour jusqu'à étourdissement contribuera à fortifier un apport suffisant en oxygène. Il est bien connu que le cancer ne peut pas vivre dans un environnement riche en oxygène. Respirer profondément à l'extérieur fournit à la fois de l'oxygène et des ions négatifs au corps. Les ions négatifs fournissent une charge électrique indispensable dont les nerfs ont besoin. Dans la mesure du possible, dormez dans une pièce qui reçoit la lumière du soleil pendant la journée. Il a été scientifiquement prouvé que les chambres des patients situées du côté nord d'un bâtiment contiennent davantage de germes de maladies sur le sol et les meubles. La chambre doit être correctement ventilée à tout moment. Another type of treatment is the cleansing program. Un autre type de traitement est le cleansing program. It is le programme de excusez-moi, je vais le mettre parce que oui, de purification, oui, le programme de purification sur la slide suivante. Excuse me. OK. Le programme de purification libère tellement de toxines qu'il est important de les évacuer. Il faut boire suffisamment d'eau chaque jour. Si nécessaire, gardez les intestins propres avec des laxatifs à base de plantes ou de lavements. Lorsque l'organisme est toxique, les intestins deviennent paresseux. Les déchets sont réabsorbés par le sang et le système lymphatique. Ils circulent dans tout le corps et sont stockés dans les tumeurs ou autres déchets. Il est préférable de ne pas les utiliser sur une longue période. De nombreux aspects du traitement du cancer, notamment la chimio et la radiothérapie, les analgésiques et les sédatifs, réduisent les contractions musculaires dans les intestins, ce qui entraîne la constipation. Going on the next slide. Et rendons-nous sur la slide suivante. Gardons les organes d'élimination actifs. Les 5 principaux sont les poumons, la peau, le foie, les reins et les intestins. Et un 6e, le système lymphatique. Un 7e, le système immunitaire, qui travaille avec les globules blancs, les cellules T et la vitamine C. La vitamine E purifie et désintoxique également, mais elle exerce cette fonction dans le foie. La première étape consiste à nettoyer le sang en soulageant la constipation, en rendant actifs tous les organes d'élimination et en les maintenant actifs. Une défécation quotidienne est essentielle, même si un lavement est nécessaire. Les aliments qui fermentent dans l'intestin doivent être évités et absolument pas de viande ni de poisson. And in the next slide, we read about chemical food additives, which must be avoided. Et sur la slide suivante, nous allons lire concernant les additifs alimentaires chimiques qui doivent être évités. Tous les colorants, arômes et odeurs artificiels sont fabriqués à partir de goudron de houille. Vous les trouverez dans toutes les boissons gazeuses, les cosmétiques et de nombreux médicaments. Les aliments qui ont des couleurs vives, des saveurs ou des odeurs fortes contiennent souvent du goudron de houille. La FDA dresse une liste de milliers d'additifs alimentaires autorisés. Plus l'aliment est naturel et non transformé, moins il est susceptible de contenir des additifs. La malbouffe est la pire. Des recherches ont montré que les cyclamates, un édulcorant artificiel, provoquent plus tard un cancer de l'estomac et d'autres organes digestifs. Idem pour la saccharine. Going on the next slide. Et lisons la slide suivante. Les additifs alimentaires comme le MSG, le BHT, le BHA, le DES et autres sont des poisons. Lisez attentivement les étiquettes. N'oubliez pas que de nombreux additifs alimentaires nocifs ne figurent pas sur les étiquettes car la FDA les voit comme généralement considérés comme sûrs. Ces produits chimiques figurent sur la liste gras de la FDA. Mais
ne signifie pas qu'ils sont sans danger. Il a été démontré par la FDA que le diéthylstilbestrol, DES, provoque le cancer de l'utérus, du sein et d'autres organes reproducteurs. Il s'agit d'une hormone sexuelle artificielle largement utilisée dans la production alimentaire. Des résidus dangereux de stilbestrol se trouvent dans 85% de toute la viande vendue aux États-Unis. Something interesting about the cooking pot we use. Et quelque chose d'intéressant concernant les récipients de cuisine que nous utilisons. Les ustensiles de cuisine en aluminium sont un type d'additif alimentaire. Jetez-les tous. C'est un poison pour votre corps. L'aluminium est un poison et aussi un métal relativement mou. Les particules d'aluminium se fondent progressivement dans les aliments que vous cuisinez. C'est pourquoi ils restent si brillants à l'intérieur. N'utilisez que des ustensiles en acier inoxydable ou en verre pour cuisiner. Veillez à bien rincer tout le savon de vos plats et casseroles. Sinon, vous aurez ajouté un additif alimentaire chimique supplémentaire à votre prochain repas. About other chemicals, we read. Et concernant d'autres produits chimiques, nous lisons « Évitez les produits chimiques tels que les lacs pour cheveux, tous les autres produits en aérosol, les peintures fraîches, les pesticides de jardin, les produits de nettoyage et les cires, les bonnes insecticides, les boules de naphtaline et les cristaux, etc. Tout ce qui n'est pas naturel. » Le docteur Max Gerson ne permettait pas à ses patients cancéreux de se teindre les cheveux pendant leur convalescence. Le savon à l'ancienne est tout ce dont vous avez besoin pour désinfecter, mais lorsque l'hexachlorophène est ajouté à ce savon, celui-ci devient plus mortel. Largement utilisé dans les maternités et autres services hospitaliers, ainsi que dans les cosmétiques et les déodorants, l'ex est un puissant producteur de cancer. Les produits chimiques favorisent la formation de radicaux libres dans l'organisme, ce qui peut conduire au cancer. N'approchez pas et n'utilisez pas de produits chimiques. Le corps doit travailler pour se débarrasser des produits chimiques, alors qu'il devrait s'attaquer aux cellules cancéreuses. L'exposition à certains produits chimiques comme les benzidines, les colorants anilines et les naphtalènes tendent à favoriser le développement du cancer de la vessie et du rein. Going on the next slide. Et poursuivons. L'exposition à l'amiante, au nickel, aux chromates, aux pesticides, aux herbicides et aux matières radioactives induit le cancer du poumon. Les aflatoxines, que l'on trouve notamment dans les arachides et la sauce soja, doivent être évitées. Évitez les amines que l'on trouve dans le fromage, la viande et les aliments non réfrigérés. Les antibiotiques prédisposent au cancer. Il s'agit de la tétracycline. Oui, il s'agit de la tétracycline, de la pénicilline, de l'aspirine, des diurétiques, des immunosuppresseurs, de l'azolide, de la butazolidine, de la trésamine, du tofranil, du escapromine, du tapazole, du méthotrexate, des antihistaminiques, des amphétamines, des atromides, etc. L'aspirine inhibe les lymphocytes, globules blancs, qui sont indispensables aux défenses immunologiques. Another thing we need to avoid. Une autre chose que nous devons éviter, We read in the next slide. eh bien, nous allons la lire. Le
le taux de leucémie est le plus élevé dans les zones aisées où l'on peut s'offrir une aide médicale et le plus faible chez les personnes plus pauvres. La vie en ville est déprimante. Elle est également malsaine. Le monoxyde de carbone, le dioxyde d'azote, l'ozone et d'autres polluants phytochimiques présents dans le smog urbain provoquent sans aucun doute le cancer des poumons. Le smog est quelque peu présent dans les zones rurales, mais il est le plus épais dans les villes où il est particulièrement produit. Les gaz d'échappement des automobiles et les engrais phosphatés produisent du cadmium. Cet oligoélément est très toxique en grande quantité et provoque diverses maladies, dont le cancer. Le cadmium est concentré dans les foies d'animaux et les coquillages. Donc, évitez ces deux produits. What about sunlight? Qu'en est-il de la lumière du soleil? Eh bien, presque tous les médecins et nutritionnistes s'accordent aujourd'hui à dire que les rayons du soleil sont nocifs, voire dangereux. Mais est-ce vraiment le cas? Il n'est pas facile d'apporter des réponses claires dans ce débat, mais certains faits doivent être mentionnés. Premièrement, un peu de soleil sur votre peau est extrêmement important en tant qu'agent purificateur. Deuxièmement, vous avez besoin de la lumière du soleil pour obtenir suffisamment de vitamine D pour vos os. Les huiles situées juste sous les couches superficielles de la peau sont irradiées par la lumière du soleil et de la vitamine D est produite. Continuing. Et continuons. Troisièmement, l'auteur du livre spécial Sunlight par Zan Kim MD est l'autorité mondiale reconnue sur le sujet. Et dans une section spéciale sur le cancer, il fournit 25 pages d'informations détaillées sur le bronzage en relation avec le cancer de la peau. Kim déclare que la lumière du soleil ne provoque pas de cancer de la peau si le régime alimentaire est correct. Voici brièvement plusieurs de ces points. La lumière du soleil peut transformer le cholestérol près de la surface de la peau en radicaux libres qui peuvent causer le cancer. Mais un bon régime alimentaire élimine les radicaux libres. Un régime riche en graisse augmente la probabilité de cancer de la peau. Cela inclut une trop grande quantité d'huile de toutes sortes dans l'alimentation. Graisse, huile hydrogénée, gras trans et huile végétale. Les graisses trans, les graisses qui ne sont pas polyinsaturées, empêchent l'utilisation de l'oxygène par la cellule et provoquent le cancer. L'huile végétale liquide peut contenir jusqu'à 6% de graisse trans, les margarines jusqu'à 54% et le shortening solide jusqu'à 58%. Si vous suivez un régime pauvre en graisse, la lumière du soleil qui frappe votre peau inhibe en fait le cancer. Les protéines. Notre besoin quotidien réel en protéines est de 20 à 30 grammes par jour, mais beaucoup en mangent plus de 100 par jour. Going on. Et poursuivons. Les amandes bien mâchées sont une bonne source de protéines pour ceux qui se remettent d'un cancer. La levure de bière l'est également. Les protéines doivent être sous forme de graines et de noix. Les amandes sont excellentes, de même que les graines de sésame et de tournesol. Mâchez-les convenablement. Mangez 10 amandes crues par jour. Elles sont riches en laétryl, un agent anticancéreux, mais pas autant que les graines d'abricot. Ne mangez pas de cacahuètes. Limitez, mais n'éliminez pas les produits à base de soja. Le soja contient des inhibiteurs d'enzymes et n'est donc pas le meilleur aliment tant que vous n'êtes pas rétabli. Consommez toutes les protéines concentrées à 2 repas seulement, petit déjeuner et déjeuner ou déjeuner et dîner. Ne les consommez pas au 3e repas. De cette façon,
aucune protéine n'est digérée pendant une période de 15 heures et les enzymes pancréatiques peuvent concentrer leur attention sur la digestion des cellules cancéreuses présentes. Going on. Continuons. Une suralimentation en protéines ne laisse pas d'enzymes pancréatiques supplémentaires pour digérer les cellules cancéreuses dans tout le corps. Assurez-vous que vous avez suffisamment d'acide chlorhydrique afin que les protéines que vous mangez soient correctement absorbées. La viande. Évitez la viande sous toutes ses formes. C'est une matière morte, pauvre en minéraux et qui produit de l'acide urique en excès, qui est un déchet. L'incidence du cancer est directement proportionnelle à la quantité de protéines animales dans l'alimentation. Cependant, il est vrai que les aliments transformés et sucrés peuvent également provoquer des cancers, même chez les végétariens. Mais le plus souvent, lorsque le cancer frappe, les personnes qui consomment de la malbouffe mangent aussi de la viande. Les nations et les groupes qui consomment moins de viande ont moins de cancer. Les dossiers hospitaliers montrent que les adventistes du 7e jour, qui mangent peu ou pas de viande, souffrent beaucoup moins du cancer que l'Américain moyen qui consomme de la viande. The next slide. À la slide suivante, le docteur Willard G. Visek, chercheur à Cornell University, a déclaré que le régime riche en protéines des Américains est lié à l'incidence élevée du cancer aux États-Unis. Un autre cancérologue qui a également travaillé avec des centaines de patients atteints de cancer a déclaré que toute personne qui ne mange pas de viande, ne mange que de la bonne nourriture et fait tout ce qu'elle peut pour protéger son foie peut ne jamais avoir de cancer. Le cancer est moins une maladie qu'un état existant dans l'ensemble du corps. Le cancer serait presque inexistant si l'on ne consommait pas d'aliments ou de viande dévitalisée. Le cancer ne peut pas exister là où il y a une circulation sanguine pure. What about dairy products? Qu'en est-il des produits laitiers? Ne consommez pas de protéines animales. Ne mangez jamais de hot dog ni de viande fumée ou salée. Limitez la consommation de produits laitiers. Le lait et les produits laitiers sont nocifs. Il faut donc les éviter. Le lait contient une hormone de croissance destinée à faire grossir les veaux en quelques semaines et quelques mois. Il stimule la croissance des tumeurs. La pasteurisation, donc il stimule la croissance des tumeurs. La pasteurisation du lait détruit l'enzyme phosphatase nécessaire à l'assimilation, ce qui entraîne de nombreuses allergies et des problèmes digestifs. Les veaux nourris au lait pasteurisé meurent de crise cardiaque en 8 mois et pourtant, nous continuons à en donner à nos enfants. La vitamine D synthétique ajoutée au lait est l'un des additifs alimentaires les plus toxiques connus. Une partie de cette vitamine s'unit au calcium non digéré, formant des dépôts calcifiés qui peuvent être des points focaux pour le développement de tumeurs. Les personnes atteintes de cancer ne devraient pas consommer de lait, à l'exception peut-être de 2 cuillères à soupe de yaourt par jour. Les œufs peuvent causer le cancer. De nombreux poulets meurent de carcinome, à savoir du cancer. On sait que le germe du cancer peut passer de l'œuf à la poule. Fats and oils. Et considérons maintenant les matières grasses et l'huile rance. Gardez votre poids faible. L'obésité est un autre facteur lié au cancer, surtout chez les femmes. Les femmes en surpoids ont plus fréquemment un cancer de l'utérus et ne se remettent pas aussi facilement d'un cancer du sein. L'accumulation de tissus adipeux dans le corps affecte les hormones féminines. Plus il y en a, plus l'oestrogène est produit et converti en un type particulier de substance endocrine qui stimule les cellules à se diviser dans le sein et le système reproducteur.
les hommes et les femmes en surpoids sont plus susceptibles de développer un cancer. Continuing. Continuons. Un régime riche en graisse augmente considérablement l'incidence du cancer du côlon, du sein, de l'endomètre et de l'ovaire par rapport à un régime pauvre en graisse. Manger beaucoup de graisse favorise le développement du cancer chez les hommes et les femmes. Le cancer du côlon est plus susceptible de se produire chez les hommes. Les personnes qui consomment le plus de graisse saturée ont 2 fois plus de risque de développer des polypes. Le docteur Otto Warburg a fait cette découverte dans les années 1920. Il a démontré que le métabolisme du tissu cancéreux diffère radicalement de celui du tissu normal. Une cellule normale se nourrit d'oxygène qu'elle utilise pour décomposer les nutriments. Sans oxygène, elle meurt. Mais une cellule cancéreuse vit en utilisant des produits chimiques pour décomposer les nutriments et non l'oxygène et n'a besoin que de peu ou pas d'oxygène pour exister. La tumeur, étant un parasite, a une circulation sanguine restreinte, parfois aussi faible que 2% de la normale, et vit donc de la fermentation du sucre, comme une plante ou un champignon, au lieu de l'oxygène. Les expériences ultérieures de Warburg ont révélé que les tissus vivants normaux deviennent cancéreux s'ils sont privés d'oxygène. Going on. Continuons. Comme le sang fournit de l'oxygène aux cellules, Warburg en conclut que l'état de la circulation sanguine joue un rôle important dans le développement du cancer. Cette conclusion est corroborée par le fait que les tumeurs malignes se trouvent fréquemment près des cicatrices, sur les côtés des ulcères, dans les organes atrophiés ou partout où l'approvisionnement en sang est faible. Les huiles rances et les régimes riches en protéines épaississent le sang et affaiblissent sa capacité à transporter les aliments et l'oxygène vers les cellules. Contrairement aux autres cellules, les cellules cancéreuses n'ont pas besoin d'oxygène. Les huiles et les graisses rances sont dangereuses car elles diminuent l'oxygénation et affaiblissent les cellules normales tout en renforçant les cellules cancéreuses. Going on the next slide. À la slide suivante, nous poursuivons. Les aliments et les huiles rances ne sont pas sûrs et peuvent provoquer des cancers. Même les aliments diététiques qui sont restés sur l'étagère, à savoir ceux qui sont non réfrigérés, peuvent trop longtemps, ceux qui sont restés sur l'étagère pendant trop longtemps, eh bien, peuvent être ou devenir rances. Essayez de vous assurer que le germe de blé, l'huile de germe de blé, les graines de tournesol, les graines de sésame, l'huile de lin et la farine de blé complète sont frais. Les aliments naturels et non transformés sont extrêmement périssables. Réfrigérez-les dès que possible après les avoir achetés. Le germe de blé pose un problème particulier. Il devient rance une semaine après sa fabrication. Les vitamines E, A et F sont totalement détruites par les aliments rances. Au cours du processus de rancissement, des produits chimiques très dangereux tels que les peroxydes sont produits. Comme ce sont de puissants irritants chimiques, ils peuvent provoquer le cancer après avoir été ingérés. We read about heated fats. Et nous allons lire concernant les graisses, concernant la consommation de graisse. Les graisses, animales ou végétales, lorsqu'elles sont chauffées à haute température, deviennent cancérigènes. Ne faites jamais frire les aliments. Ne mangez jamais d'aliments frits. Au contraire, n'ajoutez pas d'huile à votre cuisine, mais mettez des quantités mesurées sur votre aliment après qu'il ait été servi à table. De cette façon, vous serez mieux à même de contrôler votre consommation d'huile. L'huile contenue dans le grain de café devient rance lorsqu'elle est chauffée.
Ne buvez pas de café pour cette raison et pour plusieurs autres raisons. Il a été démontré que le café peut provoquer un cancer de la vessie. Ne mangez pas trop de sel. Des recherches menées au Japon ont révélé que la fréquence des cancers de l'estomac est clairement liée à la quantité de sel consommée. Diet and nutrition in the next slide. Maintenant, concernant le régime alimentaire et la nutrition, des chercheurs suédois estiment que 40% des cancers chez les hommes et 60% chez les femmes sont dus à des carences alimentaires et à une mauvaise alimentation. Mastiquez vos aliments 4 fois plus longtemps, ce qui les rend 4 fois plus digestes. Le cancer est souvent causé par des carences en minéraux. Comment en avoir suffisamment si vous ne mastiquez pas correctement vos aliments? Lorsque vous mastiquez bien vos aliments, vous n'aurez pas besoin de manger autant pour satisfaire à la fois votre faim et les besoins de votre corps. Comme indiqué ailleurs, n'utilisez pas de produits laitiers, d'aliments frits, d'amidon lourd ou d'aliments riches en protéines. Gardez le régime simple et utilisez des aliments nettoyants. Going on. Et poursuivons, les rats nourris avec des aliments simples et naturels étaient beaucoup moins susceptibles de développer un cancer que les rats nourris avec des aliments transformés. Ne consommez pas d'aliments avariés ou particulièrement avariés. Fruits, légumes, céréales, etc. Ne mangez surtout pas d'aliments protéinés avariés comme les noix. La cuisine, la transformation, la mise en conserve et la cuisson des aliments modernes détruisent les enzymes indispensables à la digestion et aux besoins de l'organisme. Lorsque les aliments sont chauffés à 41 degrés, certaines de ces enzymes sont endommagées. Beaucoup sont détruites à 49 degrés Celsius. Essayez de maintenir les aliments qui ont été soumis à la chaleur à moins de 25% de votre alimentation. Trop d'aliments cuits impose une charge supplémentaire au pancréas. Il doit essayer de produire des enzymes supplémentaires pour détoxifier ces aliments cuits qui tentent de produire une production normale des mêmes enzymes utilisées dans tout le corps pour détruire les cellules cancéreuses. Another remedy is carotenoids and bioflavonoids, which we read about in the next slide. Et un autre remède sont les caroténoïdes et les bioflavonoïdes. Les caroténoïdes et les bioflavonoïdes sont tous deux des protecteurs de radicaux libres. Ils stimulent tous deux le système immunitaire, mais il est prouvé que les caroténoïdes peuvent être directement toxiques pour les cellules tumorales. Les caroténoïdes sont la matière colorante jaune des légumes verts et jaunes. Les légumes à feuilles d'un vert profond et le jus de carotte frais en sont les meilleures sources. Les bioflavonoïdes se trouvent dans les agrumes, les céréales complètes, le miel et d'autres aliments végétaux. Les animaux nourris aux légumes crucifères présentaient des taux de cancer nettement inférieurs à ceux des témoins. Cette famille de légumes comprend le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou et le chou-fleur. Parmi eux, le brocoli s'est révélé être le meilleur. Depuis cette découverte de 1970 à l'Université du Minnesota, le principe actif appelé indole a été isolé à partir des légumes et offre une protection inhabituelle contre le cancer. Excusez-moi. Des scientifiques de Johns Hopkins ont découvert que des animaux de laboratoire nourris de légumes ou avec des légumes crucifères, puis exposés à l'aflatoxine, un agent cancérigène mortel, présentaient une réduction de 90% du taux de cancer. Greens and the green foods. Et nous allons maintenant considérer les légumes verts ainsi que les aliments verts. Eh bien, les légumes et les aliments verts contiennent toutes les vitamines connues, sauf la vitamine D et éventuellement la B12. En outre, ils ont des niveaux élevés de bêta-carotène, de potassium, de glutathion, un acide aminé et d'autres nutriments cruciaux qui réduisent la croissance des tumeurs. On a constaté
qu'un régime alimentaire riche en bêta-carotène, en particulier en bêta-carotène, protège contre le cancer. D'après le International Journal of Cancer, September 1984. Les poudres vertes, telles que le green leaf, barley green, etc., sont inestimables. Mangez-en une cuillerée avec vos aliments ou dans un jus. Privilégiez l'alimentation crue dans la mesure où vous pouvez le faire. Il est préférable que la plupart des aliments soient crus, en particulier les fruits et les légumes à feuilles vertes. Going on the next slide. Et poursuivons. Pendant le nettoyage du corps, comme pendant un jeûne, le petit déjeuner peut se composer de fruits frais et de jus de fruits. Consommez quotidiennement du jus de citron, d'orange, de raisin, de carotte, de betterave et de pomme. Tous les jus doivent être frais et sans sucre ajouté. Mais dans d'autres aliments, une petite quantité de mélasse noire, de sirop d'érable pur ou de miel peut remplacer le sucre comme édulcorant naturel. Utilisez du blé complet ou du seigle à la place de la farine blanche. Les produits à base de céréales complètes, bien cuits, sont bons. N'utilisez pas de pain au levain, de pain sucré ou de pain aux fruits. Ils sont trop indigestes. Les fruits et légumes crus sont les meilleurs. Les fruits et légumes légèrement cuits ou à la vapeur sont les seconds. Les surgelés sans sel viennent ensuite. Encore les conserves sans sel, mais ces aliments ne doivent être utilisés que si les 3 premiers choix ne sont pas disponibles. Les jus de fruits et de légumes crus sont nécessaires pour nettoyer le système et aider à le reconstruire. Utilisez du jus de betterave rouge à partir des raisins et très peu, voire pas du tout, des fans. Excusez-moi, je reprends. Utilisez du jus de betterave rouge à partir des racines et très peu, voire pas du tout, des fans, donc ça veut dire le sommet. Et du jus de carotte, de céleri, de raisin et d'autres fruits et légumes plus foncés, comme les cerises noires, les cassis, etc. Il est préférable de prendre les jus de fruits le matin et les jus de légumes l'après-midi et le soir. Ne buvez que de l'eau de source ou de l'eau distillée. Continuing. Poursuivons. La lécithine La lécithine doit être incluse dans le régime alimentaire pour que le cholestérol présent dans le flux sanguin reste émulsionné afin qu'il ne durcisse pas sur les parois. Cela améliorera la circulation sanguine vers le site de la tumeur. La lécithine aide à réguler le métabolisme, à décomposer les graisses et le cholestérol et à prévenir les tumeurs malignes. L'huile de germe de blé est une source extrêmement riche en vitamine E et doit être prise quotidiennement. N'utilisez que de l'huile pressée à froid, vieux bain, et conservez-la au réfrigérateur jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser pendant le repas. Les acides gras oméga 3 peuvent inhiber les cancers, en particulier le cancer du sein, d'après Cancer du mois d'octobre 1986. L'huile de lin est la meilleure source. Going on. Et continuons. Prenez une cuillère à café de mélasse noire à la fin d'un repas de légumes. Vous obtiendrez ainsi des quantités supplémentaires de fer, de calcium et d'importantes vitamines B. Ne mangez jamais de fruits et de légumes au même repas. Exception, le jus de citron peut être pressé sur des légumes verts pour vous aider à mieux absorber le calcium et les minéraux contenus dans ces légumes. Utilisez beaucoup de figues, de pruneaux et de raisins secs trempés. Mangez de l'ail tous les jours. Veillez à incorporer des fibres alimentaires dans chaque repas habituel. Les fibres dans l'alimentation aident à maintenir la régularité et à éviter le cancer du côlon. Mais elles aident aussi le côlon à absorber les toxines et à les évacuer de l'organisme. C'est important. Veillez à consommer au moins 3 cuillères à soupe de son à chaque repas normal, sans jus.
Essayez d'avoir votre propre jardin de légumes, de fruits et de baies en utilisant des engrais naturels et des algues, etc. Vous êtes ce que vous mangez. Achetez des aliments là où des produits issus de l'agriculture biologique sont vendus. Another remedy. Un autre remède, il existe une grande variété d'enzymes digestives. Prenez-les avec un repas pour améliorer la digestion ou à jeun si le besoin est d'aider à combattre le cancer. Première chose le matin, 1 heure avant le petit déjeuner ou dernière chose le soir, au moins 2 heures après le souper. Le son de riz cuit sous pression est riche en tocotriénol, 2 à 3 cuillères à soupe par jour. L'extrait d'aloe vera, ou mieux, les feuilles fraîches d'aloe vera, contient l'acémanane, un stimulant immunitaire actif. Going on the next slide. Et rendons-nous sur la slide suivante. Une bonne alimentation traite la malnutrition et de nombreuses personnes développent un cancer parce qu'elles ne disposent pas des aliments protecteurs et nourrissants nécessaires pour y résister. Il existe une théorie selon laquelle on peut affamer le cancer. Il a été prouvé que c'était faux. Le cancer se développe mieux dans un corps mal nourri. Une étude a révélé que la malnutrition pure, cachexie, est responsable d'au moins 22% et jusqu'à 75% de tous les décès liés au cancer. Les vitamines. Il est bien connu par les biochimistes que la plupart des victimes du cancer présentent une carence non seulement en toutes les vitamines, mais aussi en acide chlorhydrique, en potassium, en magnésium, en iode et en de nombreux oligo-éléments. Les vitamines sont donc très importantes. And the most important remedy is trusting to the Lord. Et le remède le plus important est de faire confiance au Seigneur. N'ayez pas peur. Confiez votre vie à Dieu. Obéissez aux 10 commandements par la foi en Christ et allez de l'avant en vivant de votre mieux et en faisant de votre mieux. Confiez le résultat à Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai, dit-il en Matthieu 11, verset 28. The Lord himself said these words. C'est le Seigneur qui nous déclare ces paroles. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay. So we're going to have question and answer during 10 minutes, right? Okay. OK. Donc, nous allons avoir 10 minutes seulement 10 minutes maximum pour des questions. Alors, nous vous invitons véritablement à ne pas tarder à poser vos questions. S'il vous plaît, posez vos questions rapidement, car nous n'avons que 10 minutes pour répondre aux questions. Vous aurez remarqué que la présentation a été accélérée parce que c'était une grosse présentation et il a fallu donner tout ce contenu-là. Mais véritablement, vous avez moins de 10 minutes pour poser vos questions. Et en fait, dans 10 minutes, on va clore le moment. Donc, passez ce délai. De toute façon, à 10h10 au plus tard, on va devoir s'arrêter. Ce ne sera pas négociable. Je vous le dis sincèrement, mais ce ne sera pas possible. Donc, vous avez véritablement quelques minutes pour poser vos questions. Donc, allez-y, posez-les, s'il vous plaît, pour que, s'il y a des questions que vous avez par rapport à la présentation, n'hésitez pas. Dièse, levez la main. Vous pouvez aussi écrire sur Samba, sur YouTube. OK, on va donner la parole à Teddy. Et On m'entend? Oui, Teddy, vas-y. Ah, d'accord. Bonjour à tous et à toutes. Il a été dit par notre sœur Ira
qu'à un moment donné, elle parlait en fait qu'il faut éviter en fait les récipients aluminium, etc. Et elle a parlé un peu plus loin en fait du soude. Est-ce qu'elle parle aussi du cristaux de soude? Elle parlait de Ok. cristaux en fait. Voilà, elle parlait de cristaux. Est-ce que dans son explication, elle dit aussi qu'il faut éviter l'utilisation des cristaux de soude, s'il te plaît? Ok. Ok, merci Daddy. You talk about, Sister Ira, you talk about crystal at a moment, right? In your About what? presentation. Sorry. Crystal. Which slide do you mean? Crystal, can you write to me? Give me time, because okay. Other chemical slides 20. Yes. You talk about that. I'm gonna go to the translation. Maybe it is a translation issue. I'm gonna check that quickly Yes. and see which word for you it is. Yes, crystal. You said mothballs and crystals. Slide 20. Yes. Mm-hmm. So what is that, those crystals? What are they? You know, when people use this here, for example, here we have those little like a crystal white things which people put in the boxes with the holes, and they put them under the carpets where they keep all those carpets, pillows, you know, to keep them from the moth. Okay. I do not catch what you are saying. Is it yes, the question is it are you talking about soda crystals? Soda Not, crystals. you know, they are like naphthalene, okay? Naphthalene. Nephthaline, d'accord. Donc là, on parle de nephthaline. Yes, c'est pas des cristaux de soude, t'es dit. Yes, like those poisonous things, crystals. Okay, so it's not soda crystals, okay? Okay. No, Donc t'es dit no. c'est pas des cristaux de soude. Ok. Ok, donc Teddy, est-ce que tu as eu la réponse à ta question? Merci à Sœur Ira pour cette clarification. Ok, it's good. Alors, il y a une question sur YouTube. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le contexte de la présentation. J'aimerais que on me confirme ça. Est-ce que la modération, tu peux me confirmer que si ça rentre dans le contexte de la présentation du jour? S'il te plaît, merci. Ok, n'hésitez pas à poser vos questions, 50 dièse, ou lever la main. Il a été dit que les règles, la menstruation trop précoce pour les femmes peuvent être responsables du cancer du sein. Cela concerne quelle tranche d'âge à peu près? So, it has been said that the things that the women have, when it is too early, it can cause cancer. So, between which age and which age? Which age are concerned about that? For example, we know that 12 and 13, it's
it's a good age for the women. But if it is too early, or sometimes during, till 18 and 20, girls don't have. And this is because of the hormones disorder. So, if I sum up what you said, before 12, if a woman got her things before 12, it is too Yes. early. Yes. Ok. So, ok. Donc, en fait, concernant la question de MV, il a été dit qu'en fait, si c'est avant 12 ans, c'est très précoce, en fait. Donc, la tranche d'âge, c'est vraiment avant 12 ans, en fait, par rapport aux règles. D'accord? Yes, because as we know, the normal is this age, Voilà, puisque la norme, c'est à partir de 12 ans, en fait. Donc, voilà, avant cela, c'est trop précoce. Il y a-t-il une contre-indication à utiliser des eaux de toilette, fragrance? Ok, on va poser la question. Alors, au passage, je tiens à préciser que nous n'allons pas répondre à la question sur la baisse sous la vue, et etc. Parce que désolé de le dire, mais c'était au sujet. Donc, que des questions qui sont dans le sujet, s'il vous plaît. Merci. Donc, is there any indication to use the fragrance, the eau de toilette? Do you know that? Yes, to replace. Yeah, is there? It is bad? It is bad to use. Yes, this to use. Yeah, to use fragrance. Yes, because this is the spray. This is the spray, and that is why it is dangerous for the people who have cancer. It is best to avoid this. Oui, il est mieux d'éviter cela, en fait. Yes, for the people with cancer, and also we can replace it by putting the cup or something with the charcoal. I did not catch what you said. Sorry. I mean that to replace this. To replace. Donc, pour remplacer cela. Yes, to put charcoal with essential oils. Ah, c'est du charbon avec des huiles essentielles. Ok, thank you very much. Ok, on va devoir stopper ici. On va devoir stopper ici, d'accord? Puisque on va devoir s'arrêter là. So we will have to stop here, and so because the time is upon us, and so if you can lead us in prayer to close. Yes. Ok, on va prier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à info@lores.org et nous allons les traduire, les envoyer à Ira pour que voilà. Mais là, on ne pourra pas continuer. Ok, you can pray for us. Our Father, Notre Père céleste, we are so thankful to you for this hour. nous sommes si reconnaissants envers toi pour cette heure que nous avons passée And for your presence. et pour ta présence. We need your presence in our lives every day. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie tous les jours. Please bless and guide brothers and sisters there. Veuille bénir et guider les frères et sœurs qui sont en France. And help every one of us and our children. Et aide chacun d'entre nous ainsi que nos enfants. In Jesus' name, we give thanks to you. We glorify you, Father. Amen.
Au nom de Jésus, nous te donnons gloire et te rendons grâce. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you, Sister Ira. Blessed Thank you. week, And blessed month. God bless you. yes, Bye bye. thank you very much for this presentation and God bless you. And une petite Thank you. clarification. Yes, thank you, Sister Ira, and God bless you. Merci, Sister Ira, et Dieu te bénisse. Et donc, on parlait d'eau de toilette, petite rapide rectification, eau de toilette à éviter pour les personnes qui ont un cancer. Voilà, c'était la clarification. Nous vous donnons rendez-vous tout de suite sur la ligne pour la clôture et la clôture du sabbat. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le 3e sabbat du mois pour notre prochaine leçon de l'école missionnaire médicale, notamment de l'aspect hygiène et traitement. L'aspect anatomie et physiologie sera publié dans le courant de la semaine. Cette semaine, il n'y a pas eu, mais la semaine prochaine, normalement, il y aura une leçon, la suite sera publiée. Et voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Maranatha, le Seigneur vient. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.